Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes en train de partager depuis un certain temps une série sur les 10 raisons pour lesquelles il faut parler en langue. Et ce matin, nous verrons la raison numéro 6, n'est-ce pas, pour laquelle il faut parler en langue. C'est que il intervient, c'est-à-dire le Saint-Esprit intervient dans le combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Bien-aimés, à chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons toujours savoir que la Bible s'écrit dans un certain contexte. Les lettres de la Bible, le plus souvent, n'étaient pas les chapitres et les versets de la Bible n'étaient pas des passages isolés, mais tout au contraire, c'était des parties de certaines grosses lettres qui énonçaient une certaine vérité. C'est de la sorte, lorsque nous lisons ce passage spécifiquement, en lisant ceci, de prime abord, nous avons l'impression d'être dans un passage isolé, mais tout au contraire, lorsque nous lisons très bien les versets qui précèdent, nous nous rendons compte que nous sommes spécifiquement dans le combat spirituel. Vous vous rendez compte que dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, on nous parle du verset, du combat spirituel. On nous demande de toujours se revêtir des armes, des armes afin de tenir ferme au mauvais jour. On commence à nous parler de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, du zèle de l'évangile, du casque du salut, du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit. Mais maintenant, au-delà de toutes ces choses, de toutes ces énonciations qui ont été faites plus haut, la Bible nous dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ceci veut dire, en fait, la continuité, la finalité du combat spirituel se retrouve ici. Le plus souvent, nous ne mettons pas la prière parmi les armes du salut, n'est-ce pas? Nous ne mettons pas la prière simplement, on considère que c'est 6 armes du salut. Je vais dire 6 armes dans le combat spirituel. Mais vous vous rendez compte que cette dernière arme, qui est la prière, est plus importante que toutes les autres armes. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit: faites par-dessus tout, n'est-ce pas? Faites au-delà de tout. Malgré que toutes les autres choses sont importantes, la prière est aussi quelque chose de plus important. C'est pourquoi, ici, lorsque vous regardez très bien, la Bible dit: faites par l'esprit, n'est-ce pas? Autrement dit, j'avais expliqué ici le fait à partir de 2 Corinthiens chapitre 14, verset 14, je pense, la Bible nous fait comprendre que la prière en esprit et la prière par l'esprit est la prière en langue. Ça veut dire que le fait de prier en langue, c'est prier en esprit, ou alors c'est prier par l'esprit. C'est de permettre le Saint-Esprit de prier au travers de toi. Maintenant, il faudrait que nous sachions que lorsque nous parlons de la prière en langue, de façon générale, ça intervient dans le combat spirituel. Permettez-moi de vous dire, si vous regardez les combats et les attaques sataniques que vous avez chaque jour, vous ne pouvez ni les compter, ni les nombrer. Que ce soit les attaques par des personnes connues, que ce soit les attaques par des personnes inconnues, que ce soit des attaques par les puissances maléfiques, que ce soit les puissances de votre village, que ce soit les puissances de votre contrée, les puissances de votre voisinage. Il y a les gens que vous connaissez qui vous attaquent, il y a les gens que vous ne connaissez pas qui ne vous attaquent pas. Il y a les gens que vous saluez qui vous attaquent parce que vous les saluez. Il y a les gens que vous ne saluez pas qui vous attaquent parce que vous ne saluez pas. Il y a les gens, c'est-à-dire Satan est tellement méchant que dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les profondeurs, il se rassure que votre vie ne donne pas. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu pries sur la base, dans le combat spirituel, sur la base de ce que tu vois et tu connais, je peux te rassurer qu'il y a tellement d'attaques sur lesquelles tu ne prieras jamais. Et il y a une chose que nous devrons comprendre, c'est que le plus souvent dans la prière, nous devons être le plus précis possible. C'est-à-dire, quand tu dis seulement: je prie contre les liens de mon village, exactement quoi? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, si ce sont les liens de ton village, je suis d'accord. Mais le lien de quoi? Qui te lie comment? À partir de quoi? Quelle est la source? Vous savez, dans le domaine de l'esprit, il faut la précision possible. C'est la raison pour laquelle le don des révélations, généralement, est très précieux ici. Mais nous ne parlons pas de don des révélations. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de cibler le problème opportun afin de le traiter. C'est pourquoi la prière, n'est-ce pas, qui est faite simplement et qui n'est pas faite en langue, est limitée dans le domaine du combat spirituel. Lorsque vous priez seulement en langue, vous êtes efficace dans le domaine du combat spirituel. Permettez-moi de vous dire une remarque, une chose que j'ai expérimentée. Lorsque vous restez, vous habitez à côté d'un occultiste et vous priez constamment en langue, vous allez vous rendre compte qu'il va se plaindre. Faites l'expérience. Si vous connaissez quelqu'un qui est sorcier, allez là-bas, priez seulement en langue chaque jour. Vous allez vous rendre compte qu'il va se plaindre. Pourquoi? Parce que tes prières le dérangent. Pourquoi tes prières le dérangent? Simplement parce qu'il avait autorité, domination dans cet endroit. Mais maintenant, quand tu te retrouves en train de prier en langue, il est empêché de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire les choses que toi, tu ne vois pas qu'il fait contre ta vie. Quand toi, tu pries en langue, tu dévances cela. Oh, quand tu pries en langue, là où tes choses sont bloquées, le Saint-Esprit localise cela et prie automatiquement pour détruire la puissance de l'ennemi contre cela. Quand tu pries en langue, c'est-à-dire les attaques que tu ne vois pas, le Saint-Esprit dévance cela dans le monde spirituel et anéantit tout ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, contre ta vie, ainsi de suite. C'est pourquoi la prière en langue est tellement importante dans le domaine du combat spirituel. Mon frère, ma soeur, si je me suis rendu compte de quelque chose, même si tu arrives dans n'importe quel endroit, si tu pries constamment en langue, rien ne va t'arriver. Je te dis la vérité. Même si tu peux entrer dans une maison qui est bizarre, une maison qui est compliquée, une maison qui a le serpent, une maison qui est hantée, qui a un totem ou quoi que ce soit, je te donne le secret. Si tu passes même 2 heures ou 3 heures de temps chaque jour en train de prier en langue, je peux te dire, je peux te rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Si même ton bailleur est le responsable de tout ce qui t'arrive là, tu te rendras compte qu'un jour il viendra, il va dire que toi, ta qualité de prière là, moi je ne veux plus. Que moi, ce n'est pas l'église chez moi. Prends ton argent de loyer, sors de ma maison. Vous allez vous rendre compte de ça. Le plus souvent, nous nous plaignons de ces choses. J'habite dans une maison compliquée, je fais ceci, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, voici le secret. Commence à parler en langue. Si tu parles constamment en langue, tu te rendras compte et tu le fais régulièrement. Tu te rendras compte que tu auras la supériorité sur les attaques sataniques. Tu auras la supériorité sur les esprits méchants. Et Satan n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Oh, je prie maintenant afin que cette autorité te soit donnée pendant que tu commences à prier constamment en langue au nom puissant de Jésus-Christ.